Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Bénin et du coup d'État déjoué. Le parti Les Démocrates dénonce un flou artistique et réclame donc des réformes électorales. Le parti Les Démocrates a sorti un communiqué pour se prononcer sur la situation actuelle au Bénin. Communiqué sorti en date de ce 3 octobre 2024 et signé par le docteur Guido Soumitokwe. Il est le secrétaire à la communication donc du parti Les Démocrates. Ce parti semble douter de la version officielle ou de tout ce qui se passe d'ailleurs au Bénin en ce qui concerne ce coup d'État déjoué et la mise sous mandat de dépôt de l'homme d'affaires Olivier Bokor et de l'ancien ministre Oswald Omeki. Pour ce parti, il s'agit d'une simple mise en scène, Eric. Oui, le parti Les Démocrates du Bénin vient effectivement de sortir un communiqué pour se prononcer sur une situation aussi rocambolesque dans ce pays voisin. En réalité, ceux qui sont accusés de fomenter un complot contre le président Patrice Talon sont ses amis. Ça veut dire qu'ils travaillent ensemble, ils font tout ensemble. Et depuis quelques mois, certains ont commencé par avoir des visées présidentielles. Et parmi eux se trouve en bonne place son ami de toujours, Olivier Bokor. Et donc, beaucoup se demandaient si le roi devrait connaître son successeur de son vivant. Et donc, vous savez que le Bénin est un pays de royauté. Et donc, les gens, c'est une démocratie, oui, une république où on fait des non, culturellement, okay, je veux dire, culturellement, okay. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même un roi au Bénin qui est vénéré par tous. Et donc, je dis cela en parlant un peu de l'histoire et de la culture béninoise. Parce qu'aujourd'hui, institutionnellement, le Bénin est une démocratie qui a une organisation avec une présidence, et une vice-présidence et un gouvernement. Donc, disons que les institutions démocratiques sont en place. Toutefois, Patrice Talon, c'est pas la première fois. On parle de coup d'État déjoué ici, on avait parlé de coup d'État manqué ailleurs. Et donc, comme je le disais, j'avais raison de dire que le continent regorge des pays qui sont instables. Personne n'est à l'abri de tentatives de coup d'État, de complots et autres. Et donc, Patrice Talon, pour une première fois, on avait dit son meilleur ami qui est passé de l'autre côté, c'est-à-dire à l'opposition, également était soupçonné de coup d'État. Et donc, il fallait quand même qu'on trouve des boucs émissaires par rapport à ces situations. Aujourd'hui, on parle de son ami Bokor. Parce que Bokor a déjà commencé par dire qu'il veut aller aux élections en 2026. C'est dans un an. Et donc, l'occasion était toute belle. Selon le communiqué des démocrates qui dit que c'est un flou artistique pour expliquer qu'en réalité, ce coup d'État-là, cette tentative de coup d'État n'en est pas une, qu'il s'agit plutôt d'un complot de la présidence pour anéantir quelqu'un
qui a commencé par se dire je suis déjà bien assis, j'ai les moyens financiers nécessaires, tout comme Talon lui-même était arrivé au pouvoir. Eric, je le fais. C'est ce que pense le parti Les Démocrates. Les démocrates. Maintenant, selon vous, est-ce que le président Talon a intérêt à faire ça, puisqu'il a toujours dit, il est à la fin de son deuxième mandat pratiquement, et il dit qu'il ne va pas faire plus de 2 mandats, et donc c'est son dernier mandat. Bon, je sais que vous allez dire, il avait dit premièrement qu'il allait faire un seul mandat. Bon, entre-temps, ça a changé en 2, d'accord, on lui concède. Il a fait, à la fin de son deuxième mandat, est-ce que ça le gênerait de voir quelqu'un qui a des ambitions politiques de devenir président de la République? Vous savez, le parti Les Démocrates est un parti très organisé et qui a à sa tête un ancien chef d'État. Le président Yahi Boni. Ça veut dire qu'il est au parfum de tout ce qui se passe autour de la présidence béninoise. Et par conséquent, quand ce parti-là parle d'un flou artistique, vous pensez que c'est une mise en scène? C'est pas trop sérieux pour être mise en scène? Je ne peux pas me prononcer. Je n'ai pas mené d'investigation, mais j'analyse juste la déclaration du parti Les Démocrates. Et je te donne les raisons pour lesquelles la tendance va vers là. C'est par rapport au président Yahi Boni, qui a encore autour de la présidence béninoise ces hommes. Et donc, Talon était l'ami de Yahi Boni. Talon, c'était le froid parce qu'il a été accusé lui-même, il s'est exilé en France, il est revenu et c'est lui qui est devenu aujourd'hui président de la République. Yahi Boni connaît un peu comment ça se passe. Et donc, aujourd'hui, Talon est même accusé de vouloir perpétuer son pouvoir. Il ne faut pas oublier cette partie-là de ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. La question, il est clair, il ne veut pas le faire. C'est des intentions qu'on lui prête. Il n'a pas l'intention de faire comme ça se fait dans les autres pays. Vous savez pourquoi on n'arrive plus à le croire? Pourquoi? Tu venais de le dire. Talon avait promis qu'il ferait un seul mandat. Il est à son second mandat. Et donc, dire aujourd'hui qu'on lui prête des intentions, je pense que c'est tout à fait logique que les gens doutent. Et surtout, un parti politique, le plus grand parti d'opposition, avec à sa tête un ancien président. C'est tout à fait logique que ce parti-là doute de la sincérité de ce que dit le président Talon. Merci beaucoup à vous, Eric. Alors, Credo Tété, le parti Les Démocrates semble douter de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit sur le Bénin, en tout cas en ce qui concerne cette affaire de tentative de coup d'État. Pourquoi un parti aussi sérieux que Les Démocrates banalise une telle affaire? Parce qu'une tentative de coup d'État, c'est trop sérieux pour être pris comme une mise en scène. Oui, et ce n'est pas du jus de bissap aussi à laisser prendre assez facilement. Vous avez parlé d'un parti sérieux. Donc un parti sérieux, c'est un parti qui fait des analyses, qui fait de l'introspection. S'il m'était donné de faire un commentaire composé de cette déclaration publique du parti Les Démocrates de Dr Yahi Boni, qui est une déclaration relative à l'actualité politique, Eric a abordé le premier aspect, c'est le caractère de la mise en scène qui est relevé ou bien soulevé par le parti Les Démocrates. Mais selon vous, quelles sont les raisons pour qu'un parti banalise cela? Oui, et à lire les déclarations du parti Les Démocrates, donc il y a au moins trois aspects qu'il ne faut pas méprendre. Donc il y a déjà, si nous avons suivi la déclaration du procureur de la Créette, le magistrat Métonou, il avait au lendemain des arrestations parlé d'un compte bancaire au niveau de NCA Banque Côte d'Ivoire où on aurait fait un virement de 105 millions de francs CFA. De 105 millions d'un montant assez faramineux sur le compte du
du lieutenant-colonel Dieudonné Thévredier, je crois. Du colonel Dieudonné, oui, c'est justement Dieudonné le chef de la garde présidentielle. Le chef de la garde républicaine. Mais le désaveu dont je voulais parler, c'est la sortie du PDG du groupe LCA Banque qui a dit, en fait, il n'y a jamais eu dans leur livre un tel compte avec ce tel montant à la date là. Donc c'est dire que entre ce que les propos avancés précédemment par le procureur Métonou sont des propos assez erronés. Et là, si c'est un procureur de la République qui est censé avoir les informations de première main, parce que toutes les équipes, les unités d'enquête sont sous sa responsabilité, et il y a une erreur assez gravissime. Donc là, on peut dire que c'est un désaveu. Le deuxième aspect, en fait, on a suivi les informations qu'une quantité importante d'argent aurait été retrouvée dans un véhicule dans le garage de l'ancien ministre Oswald Mitopé. Ils ont montré d'ailleurs les images. Vous doutez de ces images-là? Non, mais je pourrais être tenté de douter. Pourquoi? Posez-moi la question, parce que est-ce que ce sont la presse et les médias béninois qui ont participé, disons, à faire cette capture, à faire ces captures, à réaliser ces images? Parce que selon nos informations, c'est plutôt les services d'enquête qui ont montré, mais la presse béninoise n'a pas été conviée à constater le corps du délit. Donc l'accusation... Ils ont tout pris, les enquêteurs ont tout pris, ils ont jugé bon après de montrer les images. Non, et cela ne saurait donner du crédit aux enquêteurs. Parce que la moindre des choses, c'est que lorsque cette fausse somme faramineuse a été découverte dans un sac dans le domicile, qu'est-ce qui pressait de faire venir certains journalistes rapidement pour constater au même moment avec eux? Cela n'a pas été fait. Si on nous dit demain que en fait ce qu'on nous a montré ne serait pas quelque chose qu'on aurait trouvé dans la maison du ministre Robeki, parce qu'il y a des informations qu'on doit prendre avec des pincettes qui disent que même le véhicule dans lequel on disait avoir retrouvé ces sacs, le véhicule n'appartiendrait pas à l'ancien ministre Robeki. Donc, il faut douter de beaucoup de choses. Parce que la quantité là... Est-ce qu'il y avait même un huissier pour constater... Oui, parce qu'on dit même pour faire la perquisition, dans un domicile. Par exemple, si on veut perquisitionner New World aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un des responsables de New World qui soit là. Mais on ne peut pas débarquer dans un salon de quelqu'un au moment où on s'entretient avec lui. Donc on fait des découvertes, des perquisitions en même temps dans sa maison, et la personne même, selon les informations de la première comparution au niveau de la Cruette, à démonter toutes ces pièces qu'on a présentées. Donc ça c'est le second point d'une supposée mise en scène qui est relatée par la déclaration du parti Les Démocrates. Et maintenant, le troisième point qui pourrait également alimenter cette thèse de mise en scène, c'est que toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en difficulté, ce sont des personnes qui se connaissent assez aisément, qui se connaissent bien. Et selon nos informations, le plus gros du problème de monsieur Olivier Bocor aujourd'hui, c'est sa propension à être candidat. Mais je ne saurais dire si c'est pour remplacer Patrice Talon, mais il a déjà cette ambition-là, et pour l'avoir exprimée d'une certaine façon, donc ça pourrait lui créer des ennuis. Maintenant, si on va sur le second point, qui est la carte de la banalisation, si on lit le communiqué, la déclaration du Parti Les Démocrates, c'est une banalisation même, taxer cette affaire de flou artistique. Et lorsque vous savez, si on parle du flou artistique, on prend l'aspect théâtral. Il y a ce qu'on appelle le côté court et puis le côté jardin. Le côté court, le côté jardin, ce que nous voyons en termes de représentation, c'est à deux côtés. Qu'est-ce qui a été fait en amont? Qu'est-ce qui a été préparé? La mise en scène, la réalisation, et qu'est-ce qu'on nous montre? Donc il faudrait également interroger cela. Donc c'est là où le Parti Les Démocrates de Dr Yahi Boni dit qu'il faut banaliser cette affaire
faire parce qu'il y a un flou. Et le flou est artistique parce qu'on ne sait pas quelle est la vérité. Donc, la conclusion même de cette piste de banalisation, c'est qu'il y a des élections générales en 2026, je crois. Donc là, le Parti Les Démocrates, dans cette déclaration, dit il ne faudrait pas que les populations, du moins ces militants, se laissent distraire par cette affaire en griffe Olivier Boko Oswald Romeki pour perdre les objectifs des élections générales de 2026. Et vous allez voir également, pour chuter, que lorsque vous lisez entre les lignes, le Parti Les Démocrates est en train de nous dire qu'il connaît bien le président du Bénin, Patrice Talon, qui n'aurait pas changé de mode opératoire. Et lorsque vous voyez moins de 10 ans de gouvernance de Patrice Talon, il faut dire que la plupart de ses grands amis ont déserté. Ils se sont exilés. D'autres se sont hésités, d'autres ont déserté. Si nous prenons l'ancien ministre Azanaï, si nous prenons l'ancien ministre de la Justice, qui est aujourd'hui aussi en dehors des frontières, si nous prenons même le cas même de Boko Olivier, vous savez, quand M. Patrice Talon allait faire un retour au Bénin, c'est justement Olivier Boko qui était parti l'accueillir même. Donc il faisait partie des gens qui ont négocié son retour. Donc aujourd'hui, est-ce que Olivier Boko est une crainte pour le président Patrice Talon jusqu'à ce qu'on organiserait une affaire comme ça pour l'anéantir totalement? Est-ce que son fils Oswald Romeki, l'ancien ministre des Sports, a tellement... Son fils politique. Son fils politique, oui, merci pour la précision. Son fils politique qui a démissionné du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une façon de lui taper un peu sur les doigts pour essayer de le noircir? Et là, lorsque le ministre Romeki avait démissionné du gouvernement, il avait même fait des déclarations comme quoi il se retrouverait dans une démarche politique de M. Boko. Merci beaucoup à vous, Credo. Alors, Eric Johnson, que faut-il finalement retenir au Bénin? C'est normalement la même situation que devait vivre tout le monde, mais là, voilà deux partis politiques ou deux camps qui sont à des pôles différents de cette affaire. Pour certains, pour les proches du président Talon, c'est une affaire vraiment à prendre au sérieux, et donc il faut que la justice continue pour faire toute la lumière dans cette affaire, punir les coupables. Mais de l'autre côté, les démocrates, apparemment, ils semblent banaliser cette affaire. C'est juste une mise en scène pour peut-être détourner les attentions des prochaines élections générales de 2026. Alors, selon le Parti des démocrates, il n'y a aucun doute que le parti au pouvoir et son patron, le président Talon, cherche tout simplement à dévier les attentions par rapport aux prochaines échéances électorales. Et donc, le Parti des démocrates dit clairement que on ne peut pas aujourd'hui, avec les échéances électorales qui arrivent, se contenter de parler d'un coup d'État qui en réalité a été une manigance du parti de Patrice Talon, enfin sinon de ses proches. Maintenant, ce qu'on doit retenir, c'est que lorsque vous attirez, vous êtes là, vous dites, il faut que la foudre vienne. Le jour où la foudre viendra, mais vous ne saurez comment vous cachez. C'est extrêmement grave. Parce que, en disant tout cela, et moi je me contente de ce que le Parti des démocrates a écrit, sa déclaration, je dis, lorsque vous dites aux gens qu'on peut organiser un coup d'État en ayant de l'argent, aujourd'hui il y a beaucoup de milliardaires au Bénin. Ça peut donner des idées aux gens. Les gens peuvent savoir que pour réussir un coup d'État, il faut avoir avec soi le chef de la garde républicaine. De la garde républicaine, de la garde présidentielle.
etc. C'est-à-dire que c'est une manière de montrer aux gens comment on fait pour évincer un président de la République. On peut évincer un président de la République. Et donc, il ne faudrait pas jouer à ce jeu-là. C'est ce qu'il faut beaucoup retenir, à mon avis. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.